Après la promulgation de la loi électorale, les réactions fusent de partout. Pour Jean-Baptiste Ndundu, cette loi enregistre quelques avancées, notamment la représentativité féminine dans des listes de candidatures. Il y a eu quelques changements majeurs, importants, notamment en ce qui concerne les listes des candidats. Le fait que l'on ait soumis une disposition discriminatoire positive pour les femmes, de sorte que les listes qui contiendraient 50% ou une parité de femmes ne seraient pas sujettes à caution ou ne seraient pas cautionnées, ne payeraient pas la caution électorale. Je pense que ça c'est une avancée, ça encourage les partis politiques à insérer sur leur liste des femmes. Il y a également le principe de la recevabilité des candidatures. Mais là, il y a un hiatus entre ce qui a été établi comme principe et ce qui a été effectivement mentionné dans la loi. Ce qui a été mentionné effectivement dans la loi ne nous permet pas de pouvoir penser qu'il y a des avancées notoires, parce que l'expérience nous montre que dans une circonscription, ils sont très rares les partis politiques qui ne aligne que 60% des candidats prévus sur la liste. Étant donné qu'il n'y a pas de loi parfaite, cet expert électoral relève cependant quelques ambiguïtés contenues dans cette nouvelle loi. Tout ce qui concerne la transparence, j'ai vu que plusieurs étaient en train d'insister sur la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Je l'ai répété à plusieurs reprises, le problème n'a jamais été la publication des bureaux de vote par bureau de vote. Le problème, c'est la compilation des résultats. Il y a aussi ce que l'on pourrait appeler des avancées, mais qui sont des ambiguïtés, parce que on a incrusté un flou entre vote manuel, vote semi-électronique et vote électronique. Je pense que là, le législateur aurait pu éviter ces ambiguïtés. Okay? Il aurait plutôt été facile de parler du vote avec la machine à voter, ça aurait été plus simple, plutôt que de commencer à introduire des éléments qui ne signifient pas grand-chose. Le semi-électronique ne signifie, en tout cas, pas quelque chose de clair du point de vue électoral. Selon la succession des opérations électorales, la mise en place d'une nouvelle loi sur l'identification des électeurs allait précéder celle de la loi électorale, estime Jean-Baptiste Ndundu. Nous aurions souhaité que l'on commençât d'abord par la loi portant identification des électeurs, parce que cette loi, c'est une particularité. De quelle manière on va délivrer les cartes d'électeurs aux citoyens congolais. Et s'il y a des décrets du Premier ministre qui entrent en jeu parce qu'il y a mutualisation, il est important de dire de quelle manière ça va se faire d'un point de vue juridique. Il faut qu'il y ait une loi, parce que la Commission électorale nationale indépendante ne pourra être à l'aise que l'on fasse d'une loi, pas en face du décret du Premier ministre. Cet expert électoral reconnaît au moins l'absence de consensus autour de cette nouvelle loi. Il appelle à l'équipe dirigeante de la centrale électorale à éclaircir les ambiguïtés figurant dans cette nouvelle loi lors de la mise en place de ces mesures d'application.